Et ce n'était pas qu'une question de froid ou d'inconfort. La visibilité était réduite, la route devenait glissante et il fallait rester hyper concentré pour ne pas faire de faux mouvements. Bref, c'était qu'une vraie épreuve, mais en même temps, c'est ce qui rend l'aventure encore plus mémorable. Vous ne trouvez pas? C'était que la première partie du voyage et j'ai tenu bon en me disant que la maison ne devait plus être très loin vu qu'on approchait de la ville de destination. Arrivé à Faratsur, mon cousin et son pote ont remis de l'essence. Rien d'étrange à première vue, je me suis dit qu'ils préparaient juste le retour. Du coup, je ne me suis pas inquiétée plus que ça. Mais avec la pluie qui ne cessait pas et mon état physique qui commençait à se dégrader, mon cousin m'a proposé de rentrer à Tana en taxi brousse. Il voyait bien que je souffrais un peu du froid et de la fatigue, sauf que persuadé qu'on était proche de la destination, j'ai refusé en disant que je tenais le coup. Franchement, c'était la seule chose que je me répétais pour ne pas abandonner. Je me disais, on a déjà fait tout ce chemin, ce serait bête de s'arrêter maintenant. Pourtant, si j'avais su ce qui nous attend par la suite, je crois bien que j'aurais accepté son offre sans hésiter. C'est sûr et certain, mais bon, c'est ça aussi les aventures. On prend des décisions sur le moment sans savoir ce qui nous attend au prochain virage et parfois on se dit après coup qu'on aurait peut-être dû faire autrement, mais c'est aussi ce qui rend les souvenirs si intenses, alors on continue.